Alors, test micro, je vais voir. Super. C'est toujours un plaisir, les amis. Vous savez, j'ai décidé de faire un live où je vais vous donner les secrets, ok, ce qu'il faut faire lorsqu'on débute, lorsqu'on est entrepreneur. Et dans ce live, je tiens à préciser que je vais partager mes expériences personnelles, ce que j'ai eu à vécu euh, durant toute ma carrière entrepreneuriale, du moins ce que je sais, ce que j'ai acquis pendant ces 6 années. Et pour ne pas vous mentir, c'est quelque chose de très intéressant d'ailleurs pour moi de partager en fait ce retour d'expérience avec vous. Alors, je suis à Telenor actuellement, je prends de l'air et je vais essayer d'être bref avec vous, essayer d'être direct avec vous, vous donner les tips qu'il faut donc, lorsque vous voulez débuter en entrepreneuriat. Alors déjà, qu'est-ce qu'il faut retenir? Vous devez comprendre que l'environnement africain est un peu différent. L'environnement africain est un peu différent dans le sens où, lorsque, je donne un exemple, lorsqu'on invite un entrepreneur à faire une masterclass comme moi, lorsqu'on invite un entrepreneur à venir former les gens, on attend de lui qu'il parle de son expérience, de son retour sur expérience, ce qu'il a vécu, les obstacles. Donc, vous devez comprendre que pour contextualiser ce sujet-là, ce cas-là, il y a des notions qui sont échangeables en entrepreneuriat. L'expérience peut différer, mais il y a des notions qui sont presque échangeables. Alors, dans cela, je tiens à vous dire quelque chose de très, très, très important. Vous savez, lorsque vous démarrez en entrepreneuriat, surtout lorsque vous êtes dans l'environnement africain, le statement est un peu différent. Et quand je parle du statement un peu différent, je veux parler de ce que nous faisons, des réalités africaines sont totalement différentes des réalités occidentales. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir déjà? Vous devez comprendre que déjà, il y a le côté éducation qui rentre en jeu. Lorsque vous rencontrez un entrepreneur africain avec un entrepreneur européen, il y a une différence de taille au niveau de leur éducation, il y a une différence au niveau de leur mindset, il y a une différence presque à tous les niveaux. Maintenant, là où je vais intervenir, là où je vais parler, là où je vais accentuer, il y a des gens qui rejoignent le live. Merci beaucoup pour la force que vous nous donnez. Merci beaucoup pour la force que vous nous donnez. Merci énormément. C'est que ce sujet-là est très important pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes euh, savent que ce sujet-là est très, très, très important. C'est pourquoi je tiens à faire le live là. Comme je disais, il y a plusieurs différences, ok, des différences majeures qui, euh, qui s'apparentent déjà, mais qui surviennent, qui font surface au niveau de leur mindset, c'est-à-dire leur moyen de penser. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir? De comprendre que lorsqu'on est entrepreneur, il y a des défis auxquels on est confronté. Et par exemple, moi, j'ai eu à faire face à beaucoup de défis durant ma carrière entrepreneuriale. Donc, ce que vous devez d'abord retenir dans un premier cas, est-ce que quand vous êtes entrepreneur, vous voulez démarrer, il y a des choses. Des choses. Lorsque vous avez un projet, soit c'est un projet d'amélioration, c'est-à-dire c'est un projet où vous avez des idées, il y a déjà un besoin essentiel et vous venez apporter un plus ou c'est de l'innovation. Et quand je parle d'innovation, je ne veux pas forcément dire qu'il faut réinventer la roue, non. Lorsque je parle de l'innovation, je parle en termes d'ajouter quelque chose qui n'était pas à sa place. Je prends un exemple. Il y a des gens qui rejoignent toujours le live. Merci beaucoup pour la force. Merci beaucoup pour la force. Alors, je disais,
Lorsque vous devez déjà comprendre qu'il y a deux choses, il y a l'innovation et il y a l'amélioration. Donc, par exemple, quand vous prenez certains entrepreneurs, ils vont apporter peut-être une solution, une solution adéquate qui n'existait pas encore. Ouais. Soit, dans le cas contraire, votre projet, votre solution répond à quelque chose qui existe déjà. Donc, vous venez juste améliorer ce qu'il y a à améliorer. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Déjà comprendre que de base, l'éducation qu'on a reçue, l'éducation africaine, est différente de l'éducation européenne. Et dans ce contexte précis, il faut savoir dans quoi vous vous embarquez. Déjà, je vais commencer par la base, les livres. Il y a certains livres que je ne conseillerais même pas aux jeunes entrepreneurs africains de lire. Je vais peut-être donner quelques noms qui vont choquer certaines personnes, comme le livre plutôt de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre, c'est un livre que moi j'adore. Parce que quand moi je le lis, je me retrouve dedans. Mais, est-ce que ce livre est adapté, comment l'appelle-t-on, à tout le monde, à tous les entrepreneurs, à tous les débutants? Non. Parce que c'est un livre qui parle de l'immobilier. Et quand on parle de l'immobilier, l'immobilier, c'est pour l'Occident. On n'a pas encore de l'immobilier ici. Parce que c'est un livre dans lequel il décrit les réalités de l'immobilier américain, les réalités de l'immobilier occidental. Donc, je pencherai pas pour ce livre sur ce cas-là. Donc, je disais, lorsque vous êtes entrepreneur, soit vous avez déjà des idées de projet, déjà, il faut comprendre que l'idée est différente du projet. Vous pouvez avoir une idée en un clin d'œil, ce n'est pas encore le projet. C'est pourquoi, lorsque vous partez, ok, à des speeches, à des pitchs plutôt, autant pour moi, lorsque vous voulez pitcher votre projet, il est essentiel de pitcher un projet, pas de pitcher une idée, parce que l'idée n'est pas le projet. Donc, il faut donc noter une différence majeure entre une idée et un projet. Un projet, c'est ce qui est déjà réalisé, c'est ce qui est déjà fait sur papier, c'est ce qui est déjà détaillé. Mais une idée, c'est encore je vais dire, du cafouet, c'est encore ce qu'il faut encore, comment je vais utiliser le terme, modeler, c'est ça, modeler, pour en ressortir quelque chose de net. Donc, je disais, il y a l'amélioration bien sûr, et l'amélioration passe par plusieurs étapes. Vous me comprenez? L'amélioration passe par plusieurs étapes. L'innovation de même. L'innovation, vous savez, supposons que, je vais prendre l'exemple d'innovation, vous allez comprendre rapidement. Écoutez-moi bien. Il y a, ok, le service de lingerie, peut-être dans votre quartier, ou de blanchissement, oui, c'est ça. Là où vous partez euh, laver vos habits, tout ce qui va avec. Peut-être que quand vous y allez, ok, vous y allez, vous réservez votre place. Une fois que le truc est prêt, on vous fixe là où vous devez passer récupérer. Vous pourrez mettre en place une application, vous pouvez mettre en place un site web, ok. Et ce site web là va vous permettre, une fois que la bière est prêt, la bière est repassée, d'avoir une notification directement sur votre téléphone portable. Ça, c'est de l'innovation. Mais de l'innovation dans un domaine qui existe déjà. Donc, de comprendre qu'aujourd'hui, c'est très important de noter une différence majeure, bien sûr, entre l'innovation et l'amélioration continue. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir encore lorsque je parle de l'entrepreneuriat africain, lorsque je parle de l'entrepreneur africain, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à apprendre encore. Surtout quand on voit aujourd'hui ce qui se passe sur Internet, quand on voit la manière dont les coachs, ceux qui utilisent coach, traitent le sujet est mal abordé en fait. Sujet très mal abordé. Donc, moi, je pencherais d'abord pour une approche plus rationnelle. C'est pourquoi j'ai dû lancer une crise d'alerte en 2018 en disant, vendez vos diplômes. Vendez vos diplômes. Parce qu'on sait que quand vous êtes en Afrique, les diplômes sont pratiquement inutiles. Et je ne suis pas là ici pour encourager, ok, aucune forme comment je vais, de réticence à l'endroit des jeunes de ne pas aller à l'école. Non, il faut aller à l'école. Mais il faut déjà comprendre que la compétence, l'expérience plutôt est fille de la compétence. Compétence est fille de l'expérience plutôt, excusez-moi, autant pour moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez plus de compétences, vous savez, arrive un moment, lorsque vous avez tellement de compétences, les gens oublient de vous demander quel diplôme vous avez, parce que vous en avez tellement.
Il y a des gens qui rejoignent encore le live. Merci beaucoup pour la force. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la force. Merci. Alors, je disais, qu'est-ce qu'il faut déjà retenir? De comprendre que lorsque vous êtes en entrepreneuriat, il y a certaines choses que vous ne devez pas faire. Déjà, la première des choses dont je parle tout à l'heure, c'est qu'il faut comprendre la différence majeure qui existe entre l'entrepreneur africain et l'entrepreneur européen. Déjà, quand on est en Afrique, quand on veut démarrer un business, quand on veut démarrer un projet, on pense directement à l'argent, oui, c'est vrai. Et on vous dit même parfois, c'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est plutôt le projet qui fait l'argent. Et ça, c'est totalement vrai. Mais là où il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs manières de chercher de l'investisseur, de l'investissement plutôt, d'investisseurs, des business angels pour notre projet. Et quand vous avez un projet, vous démarrez en tant qu'entrepreneur, il faut comprendre que vous êtes face à vous-même. Vous ne devez pas aller faire un prêt bancaire. Quand je dis il faut vendre vos diplômes, chercher la compétence, ça fait partie des compétences. Si vous avez une bonne compétence en l'art oratoire, la façon de parler, la façon de pitcher, vous allez convaincre les gens. Vous allez convaincre les gens. De même manière que si vous n'avez pas OK, à pitcher, il y a des gens qui rejoignent encore le live. Merci beaucoup pour la force. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup pour la force.